Il existe peu de choses qui, à première vue, attirent autant l'attention que la beauté d'un pays, mais tout aussi déconcertantes que sa saleté omniprésente. Une seule vidéo diffusée sur Internet peut suffire à dévoiler des scènes profondément dérangeantes, révélant des réalités auxquelles on préfère souvent fermer les yeux. On y voit des habitants cuisiner des aliments dans des conditions insalubres, où la propreté semble n'avoir aucune place, et cela, même dans des lieux publics comme les trottoirs. Des enfants jouent dans des égouts à ciel ouvert, insouciants face à la dangerosité de leur environnement, tandis que les rivières, autrefois limpides, ont été transformées en fleuves noirs, envahis par une quantité alarmante de déchets déversés sans retenue. Ces images ne sont pas rares, notamment en Inde, qui apparaît fréquemment dans les flux en ligne avec des scènes similaires. Pourtant, malgré ces problèmes criants, il serait injuste de considérer ce pays comme le plus sale du monde, ni même comme le deuxième ou le troisième dans ce classement peu enviable. La liste des endroits où la saleté a intégré le paysage quotidien dépasse largement ce que beaucoup peuvent imaginer, et ce, de loin. Aujourd'hui, Bellamundo vous invite à un voyage à travers les 10 pays considérés comme les plus sales de la planète. Mais avant de commencer cette exploration, il est essentiel d'établir quels critères ont été retenus pour établir ce classement. Il ne s'agit pas simplement de déplorer la présence de papier jeté négligemment ou d'odeurs désagréables, mais d'une évaluation bien plus approfondie. La société suisse IQR, spécialisée dans la qualité de l'air et l'environnement, a réalisé cette étude en analysant plusieurs paramètres fondamentaux: la pollution atmosphérique, l'accumulation de déchets, l'insuffisance d'assainissement, la présence d'égouts à ciel ouvert et la contamination de l'eau. En somme, tout ce qui contribue à faire d'un environnement un lieu dangereux, insalubre, et presque impossible à vivre dans des conditions décentes. Commençons donc cette liste par le 10e pays, en Afrique, un territoire petit sur la carte mais dont la dégradation environnementale dépasse largement ses dimensions géographiques. Le Burundi, niché au cœur de l'Afrique de l'Est, en constitue un exemple frappant de négligence en matière de protection de l'environnement. Il n'est pas nécessaire d'y regarder de très près pour en saisir l'ampleur. Presque tout le monde y cuisine encore comme au XVIe siècle, en brûlant du bois ou du charbon de bois, sans aucune adaptation aux enjeux modernes de la santé ou de la pollution. Près de 100% des familles utilisent des combustibles solides, dégageant une fumée dense et persistante à l'intérieur même de leurs habitations. Le résultat est un brouillard de fumée constante, qui enveloppe des villages entiers, laissant l'air chargé de suie et de particules nocives. La situation est aggravée par l'absence d'un système organisé de collecte des déchets. La seule solution, lorsque les ordures deviennent trop nombreuses, consiste à les brûler à l'air libre ou à les jeter dans les rivières, alimentant ainsi un cercle vicieux de pollution. L'odeur de ce mélange d'ordures en décomposition et de fumée de bois est omniprésente, insupportable pour ceux qui y vivent. Le Burundi, en plus d'être l'un des pays les plus pauvres et densément peuplés au monde, affiche une production de déchets par habitant relativement faible, mais cette production finit inévitablement dans des terres arides ou des eaux contaminées. La notion même d'assainissement de base y est presque une légende. La majorité des habitants respirent un air aussi chargé que de fumer un paquet de cigarettes par jour. La pollution de l'air y dépasse de plusieurs fois la limite recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, ce qui en dit long sur la gravité de la situation. Passons au 9e rang, avec le Rwanda. À première vue, ce pays peut donner une impression trompeuse. Les rues y apparaissent impeccables, soigneusement nettoyées, et l'ordre y règne en maître. Depuis 2008, les sacs en plastique ont été interdits, et chaque mois, des opérations de nettoyage à grande échelle sont organisées par des entreprises locales ou des associations citoyennes. Pourtant, derrière cette façade de propreté, la réalité environnementale est tout autre. Le Rwanda, qui a su faire de la lutte contre la pollution une priorité, doit encore faire face à de nombreux défis, notamment liés à la gestion des déchets. La perception d'un pays propre masque parfois une gestion insuffisante de certains déchets ou une pollution dans la capitale rwandaise. Il est rare de croiser des déchets jonchant les rues de Kigali. La ville semble presque immaculée, comme si la propreté était une évidence, un reflet d'une organisation impeccable. Pourtant, si l'on lève simplement les yeux, le regard se détourne de la surface pour s'attarder sur quelque chose d'invisible mais tout aussi menaçant, la qualité de l'air qui enveloppe la cité. Au-dessus des toits, un voile gris, semblable à un lourd rideau de poussière, plane en permanence, comme une couche de nuages sombres suspendus dans le ciel. Ce n'est pas du brouillard naturel, mais une couche opaque de fumée,
le résultat d'un phénomène silencieux et insidieux. La cause principale de cette pollution atmosphérique n'est pas visible au sol, mais bien dans l'air lui-même, chargé de particules fines issues de pratiques quotidiennes courantes dans la région. La combustion du bois et du charbon de bois, souvent à l'origine de toute l'énergie domestique, contribue largement à cette pollution. Au Rwanda, la majorité des foyers, surtout dans les zones rurales, utilisent encore des poêles en argile qui dégagent une fumée épaisse, s'élevant directement dans l'atmosphère. Mais cette habitude ne se limite pas seulement à la cuisine, elle s'inscrit dans un mode de vie agricole où, pour préparer la terre et nettoyer les champs après la récolte, les cultivateurs brûlent régulièrement leurs restes végétaux. Chaque soir, à mesure que le soleil se couche, l'air devient saturé de cette fumée, formant une couche de suie invisible mais omniprésente qui se dépose sur les collines et les vallées. Le pays, enclavé dans ses montagnes, se transforme alors en un vaste récipient où l'air pollué reste piégé, incapable de s'échapper. Il en résulte une concentration de particules fines qui dépasse de bien plusieurs fois les seuils de sécurité recommandés par les organismes de santé internationaux. En conséquence, même si les rues de Kigali semblent propres et bien tenues, les poumons de ses habitants, eux, restent imprégnés de cette saleté invisible, cette poussière toxique qui envahit leur respiration quotidienne. Une mise en garde s'impose alors. Les sacs en plastique, aussi interdits soient-ils, ne servent à rien si l'air que l'on respire continue d'être empoisonné par la fumée et la pollution invisible qui l'accompagne. En poursuivant notre parcours vers l'Est, la carte nous mène vers un autre pays, plus vaste et peuplé, dont la situation environnementale est tout aussi préoccupante. Le voisin du Rwanda, plus grand et plus peuplé, s'appelle l'Ouganda, un territoire où la pollution de l'air ne se manifeste pas seulement par une seule cause, mais par un amalgame de plusieurs sources de contamination. La capitale, Kampala, est un véritable théâtre de chaos urbain, où plus de 6 millions d'âmes cohabitent dans un tumulte quotidien. Les rues, encombrées de véhicules anciens et de camions aux moteurs rugissants, crachent une fumée noire épaisse, comme si ces machines avaient été conçues pour brûler le maximum de carburant dans le minimum de temps. Aux côtés de ces véhicules, une multitude de motos circulent sans aucun contrôle strict des émissions, leurs moteurs émettant des gaz toxiques à chaque seconde. La respiration dans ces rues devient alors comparable à une inhalation directe de l'échappement d'un gigantesque tuyau d'échappement, un souffle de pollution continue et oppressante. La situation s'aggrave encore lorsque l'on considère la gestion des déchets. Le brûlage sauvage de détritus, combiné à l'utilisation intensive de bois et de charbon pour la cuisine, contribue à une atmosphère irrespirable. Dans presque toutes les maisons, la cuisine fonctionne à la fumée, produite par des feux de bois ou de charbon, dont la combustion inefficace libère une quantité considérable de particules nocives. La collecte des ordures, incapable de faire face à l'afflux de déchets, laisse ces derniers s'accumuler dans les terrains vagues, où ils sont souvent incendiés pour tenter de réduire leur volume. Le résultat est une odeur âcre de caoutchouc en fusion, mêlée à celle de buissons secs brûlés, qui envahit l'air ambiant. Aux alentours des quartiers résidentiels, les chemins de terre défoncés forment des sentiers surélevés, traversés par des nuages de poussière qui obscurcissent le ciel même lorsque le soleil brille en plein jour. Ces conditions font que l'air devient 8 fois plus pollué que les limites de sécurité établies par l'Organisation mondiale de la santé. Contrairement au Rwanda ou à certains, le Népal, pays de légende, est souvent évoqué pour ses paysages majestueux, ses montagnes légendaires, ses temples séculaires et ses panoramas à couper le souffle qui semblent défier toute imagination. Mais derrière cette image idyllique se cache une réalité bien plus sombre, notamment dans la capitale, Katmandou, où chaque respiration profonde devient une véritable épreuve de courage. La ville est nichée au cœur d'une vallée entourée de montagnes imposantes, offrant un cadre pittoresque qui charme le regard. Pourtant, cette même configuration géographique, si magnifique en apparence, engendre un problème sérieux. L'air y devient lourd et vicié, incapable de se dissiper dans un espace où la circulation de l'air est fortement stagnante. La fumée, la poussière et le smog s'accumulent, surtout durant les mois les plus secs, créant une atmosphère à la fois opaque et oppressante. Parfois, l'Himalaya, symbole emblématique de la région, n'est qu'à peine perceptible à l'horizon, dissimulé derrière un ciel jaune terne, couvert d'un nuage brun de saleté. Il faut considérer que, en moyenne, chaque Népalais ne produit pas une grande quantité de déchets quotidiennement, mais la capacité limitée du système de gestion des ordures ne suffit pas à faire face à cette production. Lorsque les décharges atteignent leur capacité maximale ou que les éboueurs cessent leur travail, il ne reste qu'une solution:
les sacs d'ordures s'accumulent dans les rues, transformant la ville en un vaste dépotoir. Lorsqu'il pleut, ces déchets se transforment en liquide dégoûtant qui coule dans les ruelles, attirant rats et mouches, aggravant ainsi la situation sanitaire. De plus, de nombreuses familles continuent de cuire leurs aliments sur des feux de bois, rejetant une fumée encore plus dense dans l'atmosphère. Les égouts, quant à eux, drainent une partie importante de leurs eaux usées directement dans les rivières urbaines, comme la Bagmati, qui s'est pratiquement muée en un canal aux eaux noires et nauséabondes. Pendant que les touristes s'aventurent sur les sentiers de montagne, en quête d'un air pur, les habitants de la capitale doivent, eux, respirer un smog épais, vivre entourés de déchets éparpillés partout, et contempler leurs rivières se transformer en canaux d'égout à ciel ouvert. Quitter l'Himalaya pour s'aventurer vers l'Asie centrale, c'est rencontrer un autre pays peu évoqué lorsqu'on parle de pollution, mais qui, pourtant, figure dans les indices en raison de son héritage soviétique et de ses pratiques non durables. Ce pays, c'est le Tadjikistan, un État d'Asie centrale dont la lourde empreinte industrielle laissée par l'ancienne Union soviétique continue de peser lourdement sur son environnement. Si l'on en parle peu dans les médias, cela ne signifie pas que la situation n'est pas préoccupante. Le Tadjikistan figure parmi les 10 pays au monde où la qualité de l'air est parmi les plus mauvaises. En hiver, la température chute si bas que la majorité de la population doit recourir au charbon et au bois pour chauffer leur foyer, ce qui contribue à une pollution domestique massive. À Douchanbé, la capitale, les fumées provenant des poêles et des cheminées domestiques s'élèvent en permanence, formant un épais brouillard de fumée qui s'accroche dans les vallées comme sous un couvercle. La pollution n'est pas uniquement domestique. Elle provient aussi d'une industrie lourde, notamment de l'usine d'aluminium de Tolka, l'une des plus grandes de la région. Les polluants qu'elle rejette ont désormais des répercussions bien au-delà des frontières, provoquant des plaintes de pays voisins, qui accusent cette usine d'être à l'origine de pluies acides endommageant leur culture. La combinaison de ces sources de pollution, tant naturelles qu'industrielles, contribue à faire du Tadjikistan un pays où la qualité de l'air est gravement compromise, impactant la santé de ses habitants et l'environnement environnant. L'exploitation effrénée des minéraux, l'utilisation massive de produits chimiques dans l'industrie, ainsi qu'un contrôle environnemental souvent laxiste, ont pour conséquence immédiate une dégradation alarmante des écosystèmes fluviaux et atmosphériques. Les rivières, jadis sources de vie et de fertilité, sont aujourd'hui souillées par les déversements incessants de déchets toxiques, tandis que l'air que nous respirons devient de plus en plus lourd, chargé de particules nuisibles et de substances polluantes. Certaines régions du pays, frappées par la sécheresse et la désertification, alimentent des tempêtes de poussière, où le sable fin tourbillonne en tourments incessants, envahissant tout sur leur passage. Douchanbé, à première vue, pourrait sembler une ville paisible, presque tranquille, mais dès que l'on y prête attention, il devient évident que l'atmosphère y est épaissie par une pollution dense et oppressante. La ville est envahie par une odeur âcre, mêlée à la poussière et aux émanations de gaz toxiques. Sur place, la gestion des déchets est rudimentaire, les ordures sont abandonnées à même le sol, sans aucune opération de tri ou de traitement. Les eaux usées, quant à elles, se déversent directement dans les rivières, sans filtration ni contrôle, aggravant encore la dégradation des eaux. Les lieux que nous avons visités, bien qu'assez silencieux, dégagent une atmosphère lourde de fumée, de détritus et d'indifférence écologique, témoignant d'un désintérêt généralisé pour la préservation de l'environnement. Cependant, une lueur d'espoir commence à poindre, la situation évolue lentement, un changement étant en marche. Nous entrons dans le top 5 de ces endroits où la saleté règne en maître, où la pollution atteint des sommets insoutenables. Et pour inaugurer cette nouvelle étape, notre voyage nous mène vers un pays où la saleté est omniprésente, envahissant chaque espace, chaque surface. Depuis le sol, jonché d'excréments et de déchets, jusqu'aux nuages de smog obscurcissant le ciel au-dessus des grandes métropoles, tout témoigne d'un désastre écologique sans précédent. En 5e position se trouve l'Inde, un pays immense à tous égards. Sa richesse culturelle antique, sa population nombreuse, ses avancées technologiques, tout cela contraste tristement avec l'ampleur de la saleté qui y règne. Traverser une ville indienne suffit à en constater l'évidence. La pollution est omniprésente, dans l'air, dans les rues, dans les rivières, jusque dans chaque recoin de la vie quotidienne. Le problème central réside dans l'insalubrité, notamment dans le domaine sanitaire. Pendant des décennies, plus de la moitié des habitants n'ont pas eu accès à des toilettes.
Des centaines de millions de personnes ont été contraintes de se soulager en plein air, sur le bord des routes, dans les terrains vagues ou le long des berges de rivières. Ce fléau a laissé derrière lui des odeurs pestilentielles, des excréments visibles dans les espaces publics, et un risque constant de maladies infectieuses. Le gouvernement indien a lancé plusieurs initiatives pour remédier à cette situation alarmante, telles que le projet Swar Bharat, qui vise à construire des millions de toilettes dans tout le pays. Certes, ces efforts ont permis une amélioration partielle des conditions sanitaires. Cependant, la réalité demeure que l'Inde reste le leader mondial en volume de déchets humains bruts. Chaque jour, plus de 120 000 tonnes d'excréments sont produites dans tout le pays, un chiffre impressionnant qui témoigne de l'ampleur du problème. La situation est d'autant plus critique que beaucoup de personnes, souvent pour une somme inférieure à un demi-euro par jour, doivent évacuer ces déchets manuellement, sans aucune protection, dans des conditions extrêmement précaires, ce qui aggrave la propagation des maladies. Mais la pollution ne se limite pas à la terre. L'atmosphère indienne est parmi les plus polluées du monde. À New Delhi, par exemple, le ciel est constamment voilé par un épais brouillard de smog, qui persiste pendant des semaines, rendant la respiration difficile, voire dangereuse. La combustion de paille dans les champs, le vieillissement des véhicules, ainsi que les travaux de construction intensifs transforment la capitale en une véritable chambre à gaz. Certains jours, inhaler dans cette ville équivaut à fumer un paquet entier de cigarettes, une expérience nocive et oppressante pour la santé des habitants. Quant à l'eau, elle n'est guère mieux l'eau. L'Inde, malgré ses efforts acharnés pour amorcer un changement profond, doit faire face à un défi titanesque. Sa population, qui dépasse désormais le 1,3 milliard d'habitants, rend chaque initiative manifestement insuffisante face à l'ampleur du problème. Lorsqu'on aborde la question des discours officiels ou des promesses politiques, il devient évident que toute solution proposée paraît dérisoire en regard de cette masse humaine. La tâche qui incombe à ce géant démographique est si vaste qu'elle semble presque insurmontable, tant la complexité des enjeux dépasse largement la simple volonté politique. Plus au sud, le Royaume du Congo, officiellement la République démocratique du Congo, se trouve face à des réalités tout aussi complexes, voire plus alarmantes. Son territoire, l'un des plus vastes du continent africain, est aussi l'un des plus riches en ressources naturelles, notamment en minéraux précieux et en fossiles. La forêt tropicale, qui couvre une grande partie du pays, constitue la deuxième plus grande forêt humide du monde, un véritable trésor écologique. Pourtant, paradoxalement, cette richesse n'a pas suffi à garantir le développement économique ou la qualité de vie de ses habitants. La pauvreté y sévit avec une intensité déconcertante, tandis que le pays figure parmi les plus pollués de la planète. La saleté y ne se limite pas à de simples déchets dispersés dans les rues ou le long des rivières. Elle englobe aussi une multitude de problématiques lourdes: déforestation massive, fumée toxique, eaux usées non traitées, poussières nuisibles, et polluants divers. Plus de 80% de la population encore dépend du bois de chauffage ou du charbon de bois pour cuisiner, ce qui alimente chaque soir un épais brouillard de fumée noire dans de nombreux villages. Ces incendies domestiques, souvent nécessaires en raison du manque d'alternatives énergétiques, contribuent à l'aggravation de la pollution atmosphérique. La déforestation, elle, ne cesse de s'intensifier sous l'effet de l'exploitation forestière illégale, des feux de forêt délibérés, et de l'expansion de l'agriculture de subsistance. La disparition progressive des espaces verts accentue la dégradation de l'environnement, tout en libérant dans l'atmosphère encore davantage de suie et de particules nocives. Les systèmes fluviaux, comme celui du fleuve Congo, sont dans un état critique. La quasi-absence d'un traitement efficace des eaux usées transforme ces grands cours d'eau en véritables égouts à ciel ouvert, où se mêlent eaux polluées, débris et déchets industriels. À Kinshasa, la capitale vibrante de plus de 17 millions d'habitants, la scène quotidienne est marquée par la présence omniprésente de déchets flottant dans les ruisseaux, par les enfants qui jouent près des fossés nauséabonds, et par une indifférence presque généralisée face à cette situation insoutenable. La situation environnementale est également aggravée par l'exploitation minière, qui, tout en étant une source de richesse, laisse derrière elle une traînée de poussière de cobalt, de cuivre, ainsi que de déchets toxiques qui contaminent le sol et les eaux environnantes. En 2021, un accident majeur s'est produit dans une installation de stockage de résidus miniers en Angola, où des eaux contaminées ont infiltré les rivières du Congo, provoquant la mort massive de poissons, endommageant gravement la faune aquatique et affectant des milliers de familles. La grandeur de ce pays, ses richesses naturelles et culturelles,
contraste violemment avec son emprise par la saleté, qui étouffe peu à peu ses potentialités et ses espoirs. En troisième position, le Pakistan doit également être évoqué. Ce pays, où la pollution atmosphérique atteint des niveaux alarmants, voit ses villes se transformer en véritables fournaises de fumée durant la saison hivernale. Lahore, par exemple, devient chaque année un immense chaudron de vapeur et de particules toxiques. La ville est enveloppée d'un nuage brunâtre qui résulte d'un mélange mortel de gaz d'échappement, de brûlage de végétation agricole, d'émissions industrielles, et d'un manque criant de sources d'énergie alternatives comme l'éolien. La concentration de particules fines dans l'air dépasse régulièrement 70 microgrammes par mètre cube, soit plus de 14 fois la limite sécuritaire recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Ce phénomène ne se limite pas à Lahore, mais s'étend à d'autres métropoles comme Karachi, où les quartiers d'islam, les zones les plus démunies du pays, se trouvent souvent à proximité immédiate des montagnes de déchets accumulés, véritables montagnes artificielles qui s'élèvent en un désordre chaotique, témoins muets de l'incurie et de l'abandon collectif. Ces accumulations de détritus, composées de sacs en plastique, de restes organiques en décomposition, de déchets électroniques, de morceaux de caoutchouc usés, s'amoncellent sans relâche, dans un spectacle à la fois désolant et alarmant. La plupart du temps, ces déchets sont simplement enflammés à l'air libre, dans une tentative désespérée de réduire leur volume, mais ce faisant, ils libèrent des fumées toxiques qui envahissent l'atmosphère, enveloppant les quartiers dans une odeur suffocante, âcre et persistante. La fumée qui monte de ces incendies, mêlée à la pollution ambiante, donne à ces zones une atmosphère irrespirable, où l'air devient une menace constante pour la santé des habitants. Dans un nombre considérable de ces quartiers, les infrastructures d'assainissement sont pratiquement inexistantes ou défaillantes, laissant la majorité des eaux usées se déverser dans la nature sans traitement, aggravant encore la situation. Les canaux et ruisseaux qui traversent ces zones ont été transformés en fossés de drainage ouverts, peu profonds, où l'eau stagnante devient un vecteur de maladies. À l'extérieur de nombreuses villes, la végétation a disparu, remplacée par des terrains dénudés et pollués, où la forêt, autrefois présente, n'est plus qu'un souvenir lointain. La pollution de l'eau constitue un autre fléau majeur. Les rivières, autrefois vitales pour la population, sont aujourd'hui transformées en canaux toxiques, où l'eau est polluée par des déchets et des substances chimiques déversées sans contrôle. La rivière Buriganga, qui approvisionne environ 180 000 personnes, n'est plus qu'un liquide empoisonné, noirâtre, dégageant une odeur pestilentielle. Dans certaines zones industrielles, comme Savar, les eaux usées et les déchets industriels s'accumulent dans des ruisseaux, qui se transforment en fossés noirs, nauséabonds, où la vie ne semble plus pouvoir prospérer. Malgré les réglementations imposant des installations de traitement des eaux, la réalité montre que ces dispositifs sont souvent défectueux ou ignorés, laissant les eaux polluées continuer leur course vers la mer. Parallèlement, la collecte des déchets demeure insuffisante, et les décharges sauvages deviennent la norme dans les quartiers populaires. Les poubelles débordent, et les ordures s'amoncellent dans les rues, tandis que les eaux usées, non traitées, s'écoulent librement dans la nature. Lorsqu'il pleut, tout devient une scène chaotique, déchets, excréments, plastiques, flottent à la surface de l'eau, envahissant les ruelles étroites où ils se mêlent à la saleté ambiante, créant un terrain fertile pour la prolifération des maladies. Les habitants de ces quartiers pauvres vivent dans un environnement où chaleur, saleté et air stagnant se conjuguent pour favoriser l'émergence de fièvre, de choléra et d'autres maladies infectieuses. La situation est exacerbée par la proximité de l'eau stagnante, qui devient un véritable foyer pour la propagation des virus et des bactéries responsables de ces affections. Ce pays, qui a connu une croissance rapide, a souvent sacrifié son environnement et la santé de ses citoyens sur l'autel du développement économique. Malgré quelques signes d'amélioration, tels que la mise en place de projets de restauration forestière ou des tentatives pour limiter l'usage des véhicules anciens, le progrès demeure douloureusement lent et insuffisant face à l'ampleur du défi. La situation est si critique que le Bangladesh, dans le classement mondial des pays les plus pollués, occupe encore la deuxième place, confirmant sa place parmi les nations où la dégradation environnementale semble inévitable. Numéro 1 parmi les pays dont la réputation en matière de pollution et de saleté ne cesse de s'aggraver, le Tchad occupe une place singulière, souvent méconnue ou sous-estimée dans le classement mondial. Imaginez un territoire niché au cœur même du Sahel africain, une vaste étendue désertique où les éléments naturels jouent un rôle prédominant dans la dégradation de l'environnement. Sur ce sol aride,
la qualité de l'air atteint des niveaux alarmants, avec une concentration moyenne de 90 microgrammes de particules fines par mètre cube d'atmosphère, un chiffre qui dépasse de 18 fois la limite recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Ce décalage flagrant témoigne d'une pollution atmosphérique extrême, mais il ne résulte pas d'installations industrielles ou de processus de fabrication modernes, ni même de voitures modernes en circulation. La source principale de cette pollution trouve ses origines dans des phénomènes naturels et des activités humaines rudimentaires. Les tempêtes de sable du Sahara, qui s'abattent régulièrement sur le territoire, constituent la première cause de cette pollution. Ces dépressions sahariennes, immenses et capricieuses, soulèvent d'énormes quantités de poussière fine, dispersant un nuage de particules dans l'atmosphère. Lorsqu'un vent fort souffle en rafale, il suffit d'un seul coup de vent pour que des villes comme N'Djamena soient englouties sous un voile de sable jaune, obscurcissant le ciel et rendant la respiration difficile pour ses habitants. La poussière, qui provient des vastes étendues désertiques, se mêle aux pratiques quotidiennes des populations. En l'absence d'électricité ou de moyens modernes de cuisson, les villages recourent presque exclusivement au bois et au charbon de bois pour préparer leurs repas. La combustion de ces combustibles, menée dans des foyers rudimentaires, libère une fumée dense et toxique qui envahit l'intérieur des maisons, les cours et même les rues. La pollution de l'air devient alors une menace omniprésente, infiltrant chaque espace de vie, affectant sans distinction tous ceux qui y résident. Le parc de véhicules, bien que modeste en taille, contribue également à cette toxicité ambiante. Des véhicules anciens, notamment des pick-up et des motos sans filtre à particules, circulent sur des chemins de terre, rejetant des fumées noires épaisses qui se mêlent à la poussière du désert. Ces émissions, visibles et palpables, participent à la dégradation de l'air dans un environnement déjà fragilisé. La situation ne s'arrête pas là. Sur cette terre aride, une personne sur 10 n'a pas accès au système d'égout, ce qui aggrave encore davantage la pollution. La majorité de la population se soulage en plein air, sous le ciel souvent gris de pollution, sans infrastructure sanitaire adaptée. Les eaux de source, vitales pour l'approvisionnement local, sont contaminées par des eaux usées, des déchets et des activités agricoles peu réglementées. Poussés par la nécessité, les habitants utilisent ces eaux polluées pour boire, laver ou irriguer leurs terres, contribuant à un cycle vicieux de dégradation environnementale. Le paysage des déchets et des dégradations est tout aussi désolant. Ici, on ne trouve pas de système de traitement des déchets ou d'assainissement efficace. Les conditions de vie de base, telles que l'accès à une énergie propre ou à des infrastructures sanitaires, restent un rêve lointain pour la majorité de la population. La ville elle-même, si petite soit-elle, est envahie par la saleté et la poussière, reflet d'un chaos organisé où la nature et l'homme se mêlent dans une lutte quotidienne pour la survie. En somme, le Tchad incarne à lui seul une réalité dramatique, celle d'un pays où la pauvreté, le manque d'infrastructures et la domination des phénomènes naturels engendrent une pollution extrême, touchant l'air, l'eau, la terre et la vie de ses habitants. Et maintenant, à vous de me dire, quelles ont été pour vous les révélations ou les images qui vous ont frappé le plus dans cette description ? Étiez-vous au courant de cette réalité auparavant ? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. J'espère que cette narration vous a permis de mieux saisir l'ampleur des défis que doit relever ce pays. Si cette immersion vous a touché, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un like ou de vous abonner pour continuer à suivre nos explorations de mondes souvent méconnus. Votre soutien nous donne la force de continuer à révéler des vérités difficiles, mais essentielles. Pensez aussi à visionner la prochaine vidéo qui est